Marc, Dodgers Phillies. Oh, monsieur, c'est toute une série, il y a une panoplie de joueurs étoiles de part et d'autre. Euh, bon, ça commence à Philadelphie, c'est l'avantage que les Phillies vont avoir. Zach Wheeler n'est pas là. C'est sûr qu'on a de la profondeur chez les partants, Marc. Tu as des trois gros gauchers. Je ne sais pas comment on va gérer notre personnel de partant. Du côté des Dodgers, bon, c'est une constellation d'étoiles. Le jeu de mots est trop facile. Ça va être toute une série, Marc, Ouais. entre ces deux équipes-là. Puis, tu sais, Alain, tu sais, essayer de déterminer un gagnant dans cette série-là, c'est quand même pas évident, là. Mhm. Bon, le, le cœur de l'équipe, les Schwarber, les Harper, Alain, ils ont passé tellement près au cours des dernières années, mais on n'a pas remporté notre série mondiale. Mhm. Je pense que ça peut jouer un rôle d'aller, tu sais, de se motiver, mais ça va frapper des deux côtés. Ça va, tu sais, on a, il y a deux éléments, je pense, qui peuvent faire pencher la balance. Tu as parlé de la courte relève des Dodgers. Moi, je parle surtout de la relève de 6-7e manche. C'est c'est sûr qu'il y a peut-être un avantage un petit peu du côté des Phillies, mais même Mhm. là, je trouve que c'est pas parfait, alors Oui. que Duran en fin de rencontre, je pense que c'est assez sûr. Mais si peut-être le joueur clé chez les Dodgers, ce sera Roki Sasaki, qui pourrait venir, selon moi, Mhm. terminer les matchs. Si c'est le cas et que ça va bien, Alain, je trouve que les Dodgers ont une meilleure équipe. Ils sont mieux équipés cette Mhm. année que l'année dernière, alors qu'on a gagné la Série mondiale. Oui. Les partants sont en santé. On ne donnera pas une tonne de points, même si on affronte des Phillies. Mais encore là, tu sais, si Schwarber et Harper se mettent à frapper comme ils en sont capables et Trey Turner, je trouve ça bien difficile de déterminer un gagnant assurément dans cette série-là. Ça va être spectaculaire. Mais je pense quand même que si Sasaki fait le travail en fin de rencontre, c'est- ça, ça donne une solution beaucoup plus facile à Dave Mhm. Roberts que ce qu'on a actuellement. Il va dire ça de même. C'est peut-être là Oui. que je pense que les Dodgers peuvent avoir un petit avantage compte tenu du reste. Puis, tu sais, Alain, on a parlé souvent en saison régulière que les Dodgers, frappeurs 7, 8 et 9, Oui. c'est un petit peu plus difficile. Un petit peu moins vrai là, en fin de saison. Un petit peu moins vrai en Mhm. fin de saison. Alors, est-ce que c'est des gars comme Bader qui vont faire la différence? Ou Oui. ça va être un gars comme Kiki Hernandez qui a l'air Monsieur Octobre pratiquement, là, tellement il est bon au mois d'octobre. Fait que ça pourrait jouer aussi à travers ces joueurs-là, cette série-là. Là, Marc, écoute, c'est quand même paradoxal. Et la question que j'ai, quand on regarde les faits, il y a deux choses que j'ai regardées principalement. Le différentiel des deux, on est à peu près à la même place. Ouais. Les deux, moi, je regardais l'affiche des deux équipes contre les équipes qui jouent pour plus de 500. On a été très bon de part et d'autre. C'est 10 au-dessus de 500 ou à peu près de part. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc, de ce côté-là, c'est assez partagé. Et on semble donner un très gros avantage chez les partants, chez les Dodgers, Marc. Et ça revient toujours à la même chose, vélocité. Parce que Sanchez, Marc et Suarez, c'est pas des gars qui vont défoncer le radar. Tu comprends? Mais si tu regardes les statistiques, ils ont rien à envier aux Dodgers. C'est juste que les Dodgers, t'arrives, ça s'en vient avec Glasnow, ça s'en vient vite. Yamamoto, la même chose. Blake Snell, c'est au-dessus de 95. La vélocité semble un peu, c'est-à-dire, en tout cas, influencer les observateurs. Je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu as déjà souligné, Marc, le fait que ben on ne regarde pas assez des lanceurs qui, tu sais, de finesse. Je ne dis pas qu'ils sont de finesse parce qu'ils sont capables de la pousser quand même à 93-94 dans le cas de Sanchez et Suarez, mais c'est quand même pas de la vélocité à la hauteur de ce qu'on a chez les Dodgers. Moi, je pense que ça influence beaucoup les observateurs. Ben, écoute, moi, là, ben, écoute, oui, moi, ça m'influence pas tant. Moi, c'est plus le fait que, bon, par exemple, on a Blake Snell dans cette Mhm. série-là qui va évidemment lancer à un moment donné. Puis là, de l'autre côté, tu as Schwarber puis Harper. Donc, je parle des gros frappeurs gauchers, Ouais. là. Et Mhm. de l'autre côté, ben, tu as Freeman et tu as Shohei Ohtani. Je parle de frappeurs gauchers. Alors que eux autres vont affronter une série de lanceurs gauchers, là. Ah oui. Bon, Ouais. tu sais, Luzardo est là. Bon, t'en as trois, là, finalement. Alors,
Mais est-ce qu'à force de les affronter, on va pouvoir se familiariser contre eux autres? Moi, c'est plus les Mhm. duels que d'autres choses, que la vélocité, Mhm. bien honnêtement. Là. Oui. Euh, et c'est là parfois que tu regardes un gars comme Yamamoto avec son répertoire, lui, gaucher, droitier, là, ça n'a pas, Mhm. ça a pas d'influence. Donc, ça va peut-être se jouer au niveau des duels, beaucoup plus, selon moi, que la vélocité contre Mhm. la finesse. Et à ce niveau-là, puis c'est pour ça que je trouve que là, les Dodgers, si on a à entrer, Alain, dans un territoire où que les Dodgers sont un peu plus faibles, là, c'est justement là, le duel en sixième, septième manche. À un moment donné, ton Mhm. partant, là, il faut que tu le sortes. Par exemple, il a atteint un certain nombre de tirs. Oui. Et les Vessia de ce monde qui vont venir affronter Schwarber, Harper. C'est là, moi, que l'impression que c'est là que les Mhm. Phillies pourraient se faufiler et Oui. aller chercher la grosse manche, là, tu sais. Oui. Pourrait y avoir des changements dans les formations, Marc. Même probablement, on était à 12 lanceurs. Anthony Banda, ce serait pas surprenant qu'il revienne là, dans la formation compte Bon, tenu et des frappeurs l'utilisation d'un gauchers. Clayton Kershaw peut devenir Oui. primordiale Mhm. en raison de la présence d'un Schwarber et d'un Harper, alors que là, tu peux amener un Kershaw qui, avec, bon, évidemment, Oui. la patte gauche. Donc, ça va devenir de beaux duels. Oui. Marc, c'est temps de se mouiller. Je vais y aller en premier, puis je vais y aller avec les Dodgers. Je pense, tu as mentionné quelque chose tantôt. Ils ont plus de profondeur chez les partants cette année qu'ils en avaient l'année passée. Ça va exposer, entre guillemets, moins la relève, quoique même avec seulement 2 manches, on l'a vu contre les Reds, pas de puissance offensive. Ça, c'est la préoccupation première. Mais je pense que les Dodgers vont être capables de s'en sortir face aux Phillies de Philadelphie. Euh, c'est ça. J'ai l'impression qu'on n'aura pas autant de points qu'on pense en raison de la qualité des lanceurs qu'on aura, parce que les Phillies en ont de très bons. Mais les Dodgers vont s'en sortir. C'est ma prédiction. Ouais, écoute, Alain, c'est vraiment pas facile. Mhm. Moi, j'ai l'impression que l'équipe qui va gagner cette série-là va aller directement en série mondiale. J'enlève rien aux Mhm. Brewers ni aux Ouais. Cubs, Mhm. mais c'est deux sacrées bonnes équipes là, qui s'affrontent. Je vais aller aussi avec les Dodgers, mais tu sais, j'y vais du bout des lèvres, un peu comme j'avais fait dans la série Yankees-Red Sox en première ronde. J'y vais un peu du bout des lèvres en me disant tu sais, comme j'ai mentionné, peut-être que Sasaki va jouer les héros. Est-ce que Kershaw, dans son utilisation, pourra aussi vraiment aider l'équipe? Mais tout ça pour dire que ça va être une bonne série. Ça, c'est nous autres, les Ouais. amateurs, qui vont en profiter. Là.